Donc, Amen. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 5, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Dieu et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains rien. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à la terre, ils laissaient tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique,
Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, il sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des pillages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivait. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeunes, ils jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé. Alors ils jeûneront à ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Je vais lire le dernier verset, verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut dire du nouveau, car ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, comme vous savez, c'est une lecture libre et une explication libre. Tout le monde a la possibilité d'intervenir si le Seigneur a mis quelque chose dans votre esprit pendant qu'on faisait la lecture. S'il y a des questions aussi, si quelqu'un a des questions, soyez libre d'ouvrir votre micro et puis poser la question. Et puis on va discuter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons revenir par le début et pour essayer maintenant d'expliquer selon ce que l'Esprit nous donne. Amen. Amen. Déjà, le verset 5 nous montre déjà comment Jésus était occupé, comment Jésus était recherché, comment la foule courait après lui partout. Les gens avaient besoin de lui. Il était devenu populaire en très peu de temps. Le verset 1 nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre sa parole. Donc déjà, dans les chapitres passés, on a vu comment Jésus il est venu se présenter, comment il avait commencé à guérir des gens. Il y avait beaucoup de miracles. Et donc, le peuple avait commencé à courir après Jésus partout où Jésus était. Parce que les gens voulaient un peu plus. Ils voulaient du miracle. Ils voulaient comprendre des choses. Ils voulaient connaître qui le Seigneur Jésus était. Et on va voir que ce n'est pas seulement dans ce seul lac-là,
le Père l'amenait pour pouvoir prendre le bateau très souvent. Tu peux répéter, ça a coupé, s'il te plaît. Ah, c'est ce que je viens de voir. Yes, merci. Donc, je disais que le Seigneur Jésus, il était devenu fameux, il est devenu populaire. Il était devenu populaire à cause des miracles que les gens l'ont vu faire. Et beaucoup de personnes se posaient des questions. Qui est ce monsieur-là? Et donc, ça a attiré beaucoup de personnes. Et je vois ici, vous avez vu, on dit il est auprès d'un lac. Et quand on va lire, on va voir que souvent, il était au bord de l'eau, il était autour de la mer, tout ça. Et je me dis que la raison pour laquelle il le faisait, c'est que soit le Seigneur l'amenait, soit pour aller se reposer dans un endroit où beaucoup de personnes ne pouvaient pas, les gens ne pouvaient pas venir sur lui, ou bien tout simplement, il devait traverser un lac pour aller dans un endroit dirigé par l'Esprit, ou bien tout simplement, il aimait être au bord de ce lac-là parce que il y avait aussi un grand espace où les peuples qui le suivaient pouvaient venir s'arrêter. Et puis, n'oublie pas aussi que c'est dans les eaux aussi souvent qu'il a pris certains de ces, les Matthieu, les Pierre et autres, certains de ces apôtres étaient les enfants de Zébédée, souvent ils étaient des pécheurs. Amen. Donc, les gens ici, le verset 1 nous dit que les gens cherchaient à entendre la parole de Dieu. Partout où il était, alléluia, alléluia, alléluia. Parce qu'on voulait entendre la parole de Dieu. Vous voyez comment le monde est assoiffé de la parole de Dieu. Et ce qui est bizarre, pendant ce moment, les gens couraient auprès de Jésus pour cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, le monde est assoiffé de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des endroits où les gens ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ou bien la parole a été tellement truquée. Il y a eu tellement de mensonges qui ont été prononcés que les gens qui cherchent la parole de Dieu, ils sont trompés. Donc, quand ils voient quelqu'un qui dit la vraie parole de Dieu, ils vont aller vers cette personne-là qui dit la vraie parole de Dieu parce que en chacun de nous, je sais que vous le savez, on sait qu'on n'est pas parfait dans nos comportements. On cherche quelque chose, on cherche une amélioration et on cherche un petit mot quelque part et on sait que c'est dans la parole de Dieu on peut trouver. Donc, les gens sont tellement assoiffés que les gens courent un peu partout pour chercher la parole de Dieu. C'est en cela que nous, notre travail d'évangélisation, d'évangéliste, doit avoir lieu à sa place, je veux dire. Alors que le Seigneur nous aide à être vraiment des évangélistes dans tous les endroits où nous sommes. Que la parole de Dieu qui sort dans nos bouches attire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu assoiffé au nom de Jésus. Amen. Voilà, on voit au verset Dieu qu'il a vu au bord du lac, il a vu 2 barques. Et dans ces barques-là, les pécheurs étaient descendus. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, un peu comme ça, on voit des petits détails qu'on ne remarque pas normalement, qu'on est en train de lire généralement. Voilà, on voit que c'était au bord du lac, d'abord, il y avait 2 barques. Et on dit que les pécheurs étaient descendus de ces barques pour aller faire laver leur filet. Vous voyez, ils sont descendus et Jésus est parti. Vous voyez, la parole de Dieu ne dit pas qu'il a demandé la permission à qui que ce soit. Le verset 3 dit quoi? Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ce qui signifie que quand il a vu la barque, il allait monter. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas s'il a demandé à Simon ou pas, mais c'est possible, puisque maintenant on voit que Simon était monté aussi dans la barque et il a demandé à Simon de bouger la barque. Puis maintenant, il s'est assis. Il s'est assis là-bas et il a commencé à enseigner. Amen. Est-ce parce que Jésus savait que Simon le connaissait déjà? Ou bien est-ce parce qu'il venait simplement pour le prendre comme son disciple? Parce que vous sachez qu'au chapitre 5, là, Jésus est à la recherche de ses disciples. Donc, le Seigneur, le Père l'a dirigé vers ce bateau spécial qui appartenait à Simon et il est rentré dedans. Maintenant, quand il a commencé à enseigner maintenant la foule, donc imaginez Simon qui était à côté de lui est en train d'écouter. Et puis, Jésus lui dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
il a fini de parler au peuple et puis il leur dit, avancez, pendant que lui-même il est dans le bateau. Avancez le bateau. Jésus est dans le bateau maintenant, rappelons-nous cela. Est-ce que Jésus est dans nos vies? Est-ce qu'il est dans le bateau de nos vies? C'est la question que je me pose. Parce que quand le Seigneur Jésus est dans le bateau et qu'on écoute ce qu'il dit, voilà ce qui va se passer. On le voit dans le verset 5, il dit quoi? Simon lui répondit d'abord, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Simon ici qui lui rappelle, qui lui dit, « Ah, c'est vrai, tu es venu annoncer la parole, on a écouté tout ça là, c'est bon. Maintenant, tu nous demandes d'aller au milieu de l'eau. Toute la nuit, on a pêché, on a fini maintenant. On venait nettoyer nos filets même pour entrer à la maison. Parce qu'on n'a rien eu. Mais comme tu veux que je jette, je vais t'obéir. » Voilà déjà, on voit comment Simon ici. Simon, c'est Pierre. Hein? On voit déjà que c'est un disciple obéissant. Il est un disciple obéissant. Après avoir écouté ce que le Seigneur Jésus a prêché, il y a quelque chose qui a dû se passer en lui. Et il s'est dit, attends, moi, je vais l'écouter, je vais faire ce qu'il a dit. Alors, ils l'ont jeté, il a obéi, et voilà ce qui s'est passé. Ils ont pris une grande quantité de poissons jusqu'à ce que leur filet se rompait. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Si le Seigneur Jésus est dans notre bateau, il est dans le bateau de ta vie, il est dans le bateau de ta vie. Quand il est dans le bateau de ta vie, tu vas prospérer dans tous les domaines. Tu vas prospérer dans tous les domaines. S'il est dans le bateau, si tu le suis. Voilà, ils ont lancé le bateau, les gens sont venus. Excusez-moi, ils ont eu des poissons. Les poissons, c'est comme si la présence du Seigneur Jésus dans le bateau a amené les poissons. Et je crois bien, quand je me rappelle très bien que pasteur Messan, quand il enseignait, il avait la révélation que l'ennemi les avait empêchés d'avoir des poissons parce que l'ennemi avait mis comme quelque chose, comme un mur entre... Alléluia. Il avait mis comme un mur entre l'endroit où les poissons étaient et où les pêcheurs étaient. Et que c'est pour cela que quand ils lançaient leur filet, ils ne retiraient rien. Et pendant que je parle de cela, ça me rappelle aussi une révélation que j'ai eue pendant qu'on priait pour une dame. Et le Seigneur nous avait montré que l'ennemi était dans la fondation de sa maison. Et en même temps, le Seigneur m'a montré comme si ils sont venus maintenant, quand on priait, comme si maintenant les anges de Dieu sont venus créer et ils ont mis un fer solide, dur, un fer dur, très, très épais, en bas, par-dessus toute la superficie sur laquelle la maison était assise. Ça a été fermé avant d'asseoir la maison. Comme ça, tout ce qui viendrait d'en bas, rien ne pourrait traverser ce truc-là pour entrer, pour toucher encore les membres de la famille. Vous voyez, si ce genre de choses-là, Satan sait que Dieu fait ce genre de choses. C'est possible qu'il bloque une partie de l'eau pour ne pas que nous puissions avoir, pour que les poissons ne puissent pas traverser pour entrer dans le filet. Même les êtres humains savent ça souvent au bord des lacs. Qu'est-ce qu'on fait? Quand les gens savent qu'il y a des poissons qui viennent dans l'eau, les êtres humains prennent un filet. Il y a un filet long là qu'on prend et puis on arrête le filet et puis on plante ça. On plante ça et on connecte ça sur des bois à droite et à gauche, long comme ça, pour empêcher que les poissons traversent l'endroit, la partie profonde de l'eau, que les poissons puissent traverser pour pouvoir rentrer dans la partie du lac où les êtres humains viennent se baigner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des petits filets qu'on met. Là, comme ça, l'eau traverse, mais les poissons, rien ne peut sortir de là pour venir déranger ceux qui sont en train de nager. C'est ce qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure comme révélation. C'est pour ça que je partage cela avec vous. Et donc, maintenant, quand le Seigneur est venu pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, il est venu parler au peuple, nous comprenons par là que ce filet que l'ennemi avait mis là a été brisé. Et les poissons ont pu monter pour que les Simon-Pierre partent jeter leur filet au même endroit où ils l'avaient jeté avant. Et puis, ils n'avaient pas eu de poisson. Maintenant, quand ils jettent là-bas, beaucoup de poissons viennent. Quelle est la différence qui s'est passée?
pendant ce moment-là et le temps d'avant. C'est seulement que Jésus est rentré dans le bateau, n'est-ce pas? Jésus est rentré dans leur bateau. Nous allons continuer encore. On dit maintenant, ils firent signe à leurs compagnons, le verset 7. Ils ont fait, il y avait tellement de poissons qu'ils ont appelé maintenant des gens pour venir les aider, ceux qui étaient dans l'autre bague, pour leur demander de venir les aider maintenant à enlever ces poissons. J'imagine comment ceux qui étaient dans l'autre bague là ont dû être étonnés. Maintenant, voici la partie. Je comprends pourquoi le Seigneur a voulu qu'on lise le Somme 119 et que j'explique cette petite partie. Le verset 8 dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Simon-Pierre, automatiquement, à la vue de ce miracle, il s'est dit, wow, ma vie là n'est pas propre pour que je puisse rester à côté de quelqu'un qui est aussi saint. On va revenir au Somme 119, si cela ne vous dérange pas. La partie que le Seigneur a voulu que j'explique. Maintenant, je comprends pourquoi il a voulu que je lise, qu'on lise le Somme 119. Parce que lorsque notre cœur, notre vie n'est pas propre devant le Seigneur, c'est ce qui nous arrive. Quand on voit les choses que le Seigneur fait, on a peur, on veut se retirer de lui, on veut qu'il fuit. Le verset 5 encore du Somme 119, quand on a lu, ça a dit, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Nous voyons que Simon-Pierre ici est en train de rougir à la présence simplement de notre Seigneur. Parce qu'il sait que sa vie n'était pas en ordre devant le Seigneur. Est-ce que ta vie est en ordre devant le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce que si le Seigneur apparaît actuellement, tu vas lui dire, oh, ne viens pas à côté de moi. Tu es pur, tu es saint, moi je ne le suis pas. Et va loin de moi. Est-ce que c'est ce que tu vas dire? Ou bien est-ce que tu vas dire, viens vers moi et sauve-moi? Ça, c'est la petite question. On va continuer. Le verset 9 qui dit, parce qu'il a été épouvanté. L'épouvante l'avait saisi. Et ce n'est pas lui seul que l'épouvante a saisi. Parce que quand on continue, le verset 10 dit que, quoi? Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Eux tous, ils ont eu peur. Ce n'est pas Simon seul. La plupart du temps, quand les gens expliquent ces versets-là, on dit Simon-Pierre a eu peur. Il a commencé à dire, Jésus, éloigne-toi de moi. Retire-toi de moi. Ce n'était pas lui seul. Eux tous, ils le disaient. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 9 dit encore, car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Parce qu'ils ont dû se dire, mais ce monsieur, ce n'est pas un être humain. Ça, c'est un esprit qui est avec nous. On vient de pêcher tout à l'heure, on a lancé ici, on n'a pas eu de poisson. Mais maintenant, regardez. Donc, retenons que ce n'est pas Simon seul, c'est mon Pierre seul qui a eu peur. C'est lui et tous ceux qui étaient avec eux. Parce que eux tous étaient des pécheurs. Rappelons-nous qu'en ce moment-là, Jésus ne les avait pas encore choisis. En tout cas, la Bible ne le dit pas ici. Mais je sais que tout cela, les gens dont ils ont donné le nom ici, ils ont dit quoi? Jacques et Jean, fils de Zébédée. C'est les deux noms qu'ils ont donnés ici. Eux tous, ils sont devenus des disciples de Jésus aussi. On dit, verset 11, et ayant ramené les barques à terre, ils ont tout abandonné. Alléluia. Et ils ont suivi Jésus. Imaginez tous les poissons qu'ils ont eus. Normalement, quand les pêcheurs vont, ils prennent les poissons. Quand ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent les poissons, ils les séparent, ils les arrangent, ils les vendent et tout. Et c'est beaucoup d'argent qu'ils allaient gagner, n'est-ce pas? Voilà ici que ceux-là, ils ont compris que, waouh, il est mieux que nous, on soit avec celui-là. Ils ont dû comprendre que partout où ils sont, c'est celui qui vient de faire les miracles de ce poisson. Il peut faire des miracles un peu partout. Ils ont compris que ce n'est pas leur besoin matériel que ce monsieur ne va pas pouvoir pourvoir. Ils ont abandonné tout. Ça me rappelle l'histoire de la femme qui avait retrouvé la parole.
comment on appelle ça? C'est une des paraboles de Dieu. Quand tu retrouves la parole de Dieu, tu abandonnes tout ce qui t'est cher. Tout. Rien n'est comparable à la parole de Dieu. Donc lui, il a trouvé, eux, ils ont trouvé Jésus. Automatiquement, ils ont compris cela. La parole de Dieu ne dit même pas que Jésus leur a dit, venez, suivez-moi, venez, soyez mes disciples désormais. La parole de Dieu ne dit même pas ça. Ils ont eux-mêmes choisi de tout laisser tomber. Dès qu'ils ont vu que Jésus était capable de les amener à cet endroit-là où ils vont pêcher et puis pouvoir obtenir en un rien de temps autant de poissons. Donc, c'est comme ça que notre vie doit être. On nous a enseigné aujourd'hui, hier, et c'est la vérité, que lorsque ce que signifie comment on appelle ça, prendre sa croix. Il y a beaucoup de douleur dans prendre sa croix. Mais comme le pasteur n'a pas encore fini d'enseigner, il dit qu'il va nous enseigner sur être disciple, il va nous expliquer ce que ça signifie. On va voir que c'est vrai, il y a beaucoup de douleurs dedans, mais autant que ces douleurs-là puissent être, cela ne peut pas se comparer à la joie interne et à la paix interne que nous avons. Quand tu prends ta croix, que tu abandonnes tout au Seigneur Jésus, tu as toujours une joie en toi. Parce que quand au moment où, par exemple, on dit, dis au Seigneur de prendre ta maison, que ta maison lui appartient. Quand tu dis au Seigneur, tout mon argent, je te donne tout mon argent, je te donne mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce qui m'appartient. Prends tout cela. En fait, quand tu dis prends tout cela, ce que ça signifie, le Seigneur a parlé de sa dîme. Il a parlé de sa dîme. Donc, tu peux lui donner la dîme ou bien tu peux lui donner plus que tout. Mais en fait, quand tu donnes ces choses-là, ce que tu retires de là, même dans les persécutions, ce que tu vas retirer de là, c'est beaucoup plus fort que tout. C'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut espérer dans la vie. Le frère Zacharie, papa Zacharie a ouvert son micro. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? OK. Il a ouvert son micro, peut-être je ne pense pas qu'il voulait... il voulait dire quelque chose. Bon, on peut lire maintenant Marc 10, verset 27 à 30. On va voir quelque chose ici. Marc 10. Excusez-moi. Oh, alléluia. Marc 10, verset 29 à 30. La parole de Dieu dit quoi? Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Vous voyez, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, c'est en fait ce que ça signifie. C'est en fait ce que ça signifie. On obtient tout. On a perdu, on n'a rien perdu. On a tout donné à Jésus. Mais le Seigneur dit, on va obtenir au-delà de cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons continuer. Au verset 12, nous avons vu ici que le Seigneur Jésus, il était dans une ville, une des villes. Et un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, est tombé sur sa face et il est venu vers lui. Il lui a dit, si tu le veux, il lui a dit quoi? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce genre de prière? Il dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une forme de prière que j'ai trouvée. Oui, frère Jérémie. Oui, en fait, il sait que Jésus peut le guérir, mais il donne le choix à Jésus de le faire ou pas, en fait. Ah bon. Enfin, je vois ça comme ça. Hein. Oui. Oui.
Oui, c'est possible. Je crois que c'est possible parce qu'il a vu Jésus et il sait que Jésus peut le rendre pur. Maintenant, il lui dit, si tu le veux, pourquoi ne pas le dire, s'il te plaît, je sais que tu peux le faire, rends-moi pur, rends-moi pur. C'est pour ça que la réponse de Jésus a été, je le veux, sois pur. Oh, aussitôt la lèpre l'a quitté. Je sais que dans une autre version ici, la réponse de Jésus était, si je le veux, c'est comme le Seigneur Jésus disait, si je le veux, tu me demandes si je le veux, mais bien sûr que je le veux. C'est pour ça que je suis venu pour vous sauver. Je veux plus que cela. La lèpre, ce n'est rien, je veux que vous ayez la vie éternelle. C'est pour cela que je suis venu. Vous verrez, je vais mourir. Je vais mourir pour vous. Mais en ce moment, il n'avait pas encore donné ce plan, il n'avait pas encore expliqué qu'il allait mourir, tout ça là, pour eux. Et dans l'autre version que j'avais lue, le Seigneur a dit, bon, si je le veux, comme il dit, mais bien sûr que je veux. Et c'est pour cela, il a simplement dit, sois pur, et puis c'est fini, la personne est devenue pure. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous tous. Il veut de nous tous, il veut que nous soyons purs. C'est pour cela que j'aime faire cette prière, que ton sang me rende pur, que ton sang me rende pur. Rends-moi pur par ton sang. Parce que c'est la volonté du Seigneur que nous soyons purs. C'est ce qu'il recherche. Maintenant, on continue au verset 14. Puis il leur ordonna de n'en parler à personne. Et vous savez-vous pourquoi il leur a ordonné de ne pas parler de ça à personne après avoir fait une telle grande chose? Quelqu'un qui a eu la lèpre, on ne sait pas combien de temps de sa vie. Jésus vient le guérir, encore devant beaucoup de personnes. Hein. Ça, je me pose cette question. Et puis il me dit, n'en parle à personne. Est-ce que cela, c'était possible? Ou bien c'était séparé? Ça veut dire qu'à ce moment-là, au moins, Jésus était seul. Ou bien il était seulement avec ses disciples. Mais selon la Bible, quand on lit, la plupart du temps, les gens poursuivaient Jésus partout. Mais ici, effectivement, quand tu lis le verset 12, ça dit que Jésus était dans une des villes. Et voici un homme On ne t'entend plus. malade. Vous savez qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la lèpre. Il y avait... Donc, je disais, il y a beaucoup de personnes pendant cette période qui avaient la lèpre, et ce n'est pas la lèpre seulement. Il y avait beaucoup de maladies. Vous savez que la médecine n'était pas développée comme maintenant. Mais c'est de ce monsieur-là seul que la Bible a parlé. Il a quitté les autres et il est venu probablement trouver Jésus dans un endroit où il était seul. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, il a été guéri, le Seigneur lui a dit, n'en parle à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a parlé ainsi, pourquoi? Et je crois que c'est parce que il ne voulait pas que les gens commencent à l'attaquer plus tôt. Il n'avait pas encore dit qu'il était le Messie. Les gens n'avaient pas encore compris cela. Il ne voulait pas que les gens le tuent encore un peu plus tôt pour qu'il ne puisse pas faire son travail. Certaines personnes disent, ah, mais pourquoi Jésus va craindre des choses? Pourquoi Jésus va craindre des choses? Pourquoi il ne va pas vouloir que les gens sachent? Et l'explication, c'est très simple, frères et sœurs. Pour ceux qui ne connaissent pas cette explication, c'est tout simplement parce que Jésus, normalement, Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Et lorsqu'il descendait dans ce monde pour nous sauver, il avait besoin d'un corps pour pouvoir rentrer, pour venir, pour qu'on puisse le voir. Sinon, si Dieu descendait, parce que Jésus, c'est Dieu le Père lui-même qui est descendu. S'il descendait en tant qu'esprit, personne n'allait le voir. Comment est-ce qu'il va voir, comment est-ce qu'il va communiquer avec les êtres humains s'il n'a pas un corps? C'est pour cela que la Bible dit dans un des psaumes, oui, et tu m'as fait un corps. Dieu lui a fait un corps. Donc, s'il est descendu en esprit, personne ne l'aurait entendu. Personne ne l'aurait vu. Donc, il est rentré dans ce corps. C'est ce corps-là qu'on a acquis. C'est à ce corps le nom Jésus a été donné. Mes frères et sœurs, c'est à ce corps le nom Jésus a été donné. Et donc, ce corps-là peut mourir. Ce corps-là peut tomber malade. Ce corps-là peut souffrir tout ce que nous souffrons en tant que chair. Vous voyez.
C'est pour cela Jésus, il savait que la date n'était pas arrivée, mais que c'était possible que s'il ne faisait pas attention, même s'il est Dieu, si les êtres humains se mettaient ensemble comme les pharisiens l'ont fait, c'était possible qu'on le tue un peu plus tôt. Et ce corps allait mourir. Vous voyez? Donc, il disait aux gens, il a dit à ce monsieur, et vous verrez dans plusieurs d'autres cas, il va leur dire, quand il a fini de le soigner, il va leur dire, non, ne va pas dire à quelqu'un. Va simplement faire ce que Moïse a prescrit. Et le Seigneur Jésus, par là, je crois que je parlais aujourd'hui avec des frères par rapport à ces choses-là. Jésus, il respectait les lois. Quand il a dit, je suis venu accomplir la loi, tout ça, ça fait partie. Il a respecté la loi. Il a vu que quand il a guéri quelqu'un, la loi disait quand la personne est guérie, la personne devait ensuite partir voir les sacrificateurs, selon la loi de Moïse pour faire certaines choses. Jésus a accompli cette loi ici, comme on le voit. Il obéissait. Il n'est pas venu comme un rebelle. Donc, normalement, les sacrificateurs et les sadducéens et autres, là, normalement, ils devaient plutôt apprécier Jésus. Vous voyez. Mais je crois que c'est parce que leur intérêt était touché qu'ils ont vu Jésus comme leur ennemi. Nous allons continuer au verset 15 qui dit, « Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens donc venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Donc, vous voyez, Jésus faisait des miracles un peu partout, il partait. Donc, c'est normal que sa renommée se répande un peu partout. Amen. Je vois que ma soeur Lynn a ouvert son micro. Vous voulez dire quelque chose? Il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou bien un commentaire, ce serait bien. OK. Amen. Nous allons continuer. Le verset 16 dit, « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Voilà. Voilà. Si vous écoutez le temps qui a été choisi pour dire ce verset, c'est-à-dire quoi? Et lui, il se retirait. Il se retirait dans les déserts et priait. C'est comment on appelle ça? C'est une forme, c'est un temps progressif. C'est un temps progressif, comme pour dire que c'était son habitude, c'était l'habitude de Jésus de se retirer dans les déserts pour pouvoir prier. Jésus aimait se retirer dans les déserts pour pouvoir prier. Rappelons-nous que quand Jésus a été baptisé, on dit que l'ennemi l'a envoyé, Dieu l'a envoyé, l'Esprit de Dieu l'a envoyé au désert pour être tenté. Quelqu'un d'autre pourrait dire, oh, pourquoi il retourne encore dans le désert alors que c'est là-bas il a été tenté? Mes frères et sœurs, parce qu'il a eu la victoire sur Satan. Il a pris l'autorité sur Satan. Il a chassé tous les démons, tous les serpents, tous les démons qui étaient dans le désert. Là. Enfin, la Bible dit qu'il y avait les bêtes qui étaient là-bas aussi, rappelez-vous. Et Jésus est parti là-bas et avec la parole de Dieu, il a pris autorité et il a paralysé les œuvres de Satan dans le désert. Donc, il peut retourner dans le désert autant de fois qu'il veut pour aller prier. Donc, c'est ce que ce verset-là signifie. Il se retirait dans le désert et priait. Ça veut dire qu'il se retirait régulièrement. Il partait régulièrement dans les déserts et il aimait partir dans les déserts pour prier. Et aujourd'hui, dans notre monde-là, il y a eu des constructions partout. Que chacun puisse avoir un endroit, un petit sanctuaire dans sa maison, comme son désert où il s'en va prier, ou comme son hôtel où il va aller prier chaque fois. C'est-à-dire se retirer des autres, se retirer du monde, se retirer du bruit, pour se mettre dans un petit endroit où nous pouvons aller pour prier avec notre Seigneur, un endroit qui est calme, comme dans un désert. Amen. C'est cette leçon que nous devons retirer de cette partie. Le verset 17, ça dit quoi? Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mes frères et sœurs, la parole dit quoi ici? Les pharisiens, les docteurs de la loi, eux tous, ils étaient assis. Ils étaient venus d'où? De tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Pourquoi sont-ils venus? Posons-nous la question. Pourquoi ils ont tout abandonné pour venir voir? Parce qu'ils ont entendu que Jésus faisait des miracles. Ils voulaient voir de leurs propres yeux. Ils voulaient écouter ce que Jésus disait.
Et eux, ils sont des docteurs de la loi, comme le pasteur nous a indiqué ce matin. Eux, ils lisent la parole de Dieu. Vous voyez, comme on dit la théologie, les docteurs de la loi, c'est les théologiens. Excusez-moi, ma soeur, je vais fermer ton micro. Si tu peux fermer ton micro à cause du bruit que ça fait. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu pourras entendre. Si tu n'entends pas, quand ton micro est fermé, comme l'autre soeur me l'a dit un jour, tu peux remettre ton micro en marche. Mais essaie d'éviter de faire du bruit. Bon, actuellement, il n'y a pas de bruit, donc on va laisser. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Donc, comme je disais, le pasteur nous a expliqué ce matin quoi. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Vous voyez, ceux qui étudient Dieu, comment est-ce qu'on peut étudier Dieu? Veux-tu étudier le droit de Dieu? Tu vas passer l'éternité à chercher à comprendre le droit de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre. Veux-tu étudier le pied de Dieu? Pendant toute l'éternité, tu ne pourras pas comprendre la signification du pied de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. On étudie la parole de Dieu. Vous voyez, on étudie la parole de Dieu. Voilà, ceux-là, ils ont l'habitude d'étudier, on dit qu'ils sont les docteurs de la loi. Eux connaissent la loi, on ne dit même pas qu'ils sont les docteurs de la parole. Ce sont les docteurs de la loi. Donc moi, je les vois aussi comme des religieux, comme des théologiens qui ne connaissent que ce qu'ils ont lu. Ils n'ont pas l'esprit pour pouvoir comprendre ce que la loi et autres qu'ils lisaient pouvaient signifier, n'est-ce pas? Donc, eux, ils sont venus s'asseoir à côté du Seigneur et ils voyaient des guérisons. Ils voyaient des guérisons et ils ne comprenaient probablement pas parce qu'ils voyaient que Jésus ne faisait pas les sacrifices qu'eux ils faisaient pour pouvoir faire les guérisons là. Jésus ne faisait pas ces choses. Jésus ne faisait pas ces sacrifices et autres. Il ne versait pas le sang d'une certaine façon, il ne prenait pas de parfum, il ne prenait pas quelque chose de spécial pour faire ces miracles. Il ne faisait que parler et les gens étaient guéris. Donc, imaginez ça devant les docteurs. Et pendant que ces docteurs de la loi sont là et les pharisiens sont là, voilà que Jésus est en train de parler aux foules et des personnes qui ont porté sur un lit un homme qui était paralytique et ils sont partis vers faire un trou. Ils ont fait tout. Ils sont montés sur le toit. Ils ont enlevé certaines briques hautes pour faire de la place pour que ce monsieur-là descende. Tout ça là devant les yeux des pharisiens et des sadduciens. Jésus, la parole de Dieu dit quoi? Jésus a vu leur foi. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus a vu la foi de qui? Il a dit, il a vu leur foi. La parole de Dieu ne dit pas, il a vu la foi de celui qui était malade. Jésus a vu la foi des gens qui se sont levés, qui ont fait ce grand effort pour ouvrir la porte, pour ouvrir un chemin, pour amener cette personne-là malade. Mes frères et sœurs, la foi sans action est vaine. On ne peut pas reconnaître la foi de quelqu'un tant qu'il n'y a pas une action. Jésus a vu leur foi. Comment est-ce qu'il a vu leur foi? Ça signifie clairement qu'il a vu les actions de foi que ces gens-là ont fait. Ce sont les actions de foi que ces messieurs ont fait en descendant avec quelqu'un. Et c'est ce que Jésus a vu. Sinon, la parole de Dieu aurait dit, Jésus reconnaissant leur foi, ou bien connaissant leur foi. Mais la parole de Dieu a dit, voyant leur foi, le verset 20. Lisons la Bible avec beaucoup d'attention. Ça nous montre ici que la Bible est très, très cohérente. On voit la foi. On ne ressent pas seulement la foi, mais on voit la foi. Mes frères et sœurs, est-ce que les gens autour de toi voient ta foi? Est-ce que tu as des actions qui s'alignent avec ta foi? Les actions de la foi ici, c'est, comment on appelle ça? Faire de bonnes choses. Aimer les autres. Se rendre disponible pour aider ceux qui ont des besoins quelconques. Donner ta dîme, donner tes offrandes. Vous voyez? Faire
donc les gens qui sont malades, les amener à l'hôpital, prier pour des gens. Tout ça, c'est des actions de la foi. C'est par là que Dieu qui est dans le ciel même, il voit notre foi. Ne nous asseyons pas dans nos maisons enfermées, en train de prier seulement toujours, et puis dire que oui, Jésus va voir notre foi. Il y a des actions. La foi vient avec l'action. La foi sans action est vide, mes frères et sœurs. Retenons ça dans ce verset 20. Donc, quand ils ont vu cela, voilà la conséquence. Jésus a dit maintenant à l'homme, homme, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, Jésus a vu la foi des gens qui sont venus le déposer. Tu vois. Maintenant, le monsieur aussi, sa foi aussi fait partie parce qu'il a accepté qu'on le fasse venir. Vous voyez. Donc, le Seigneur Jésus a vu non seulement la foi du malade, mais aussi la foi de ceux qui l'ont soulevé pour l'amener. Et Jésus a dit, comme conséquence, tes péchés sont pardonnés. Voici la réponse de la foi. Jésus a guéri la personne. Ici aussi, ce que je retiens, c'est que Jésus veut qu'on intercède aussi pour les autres personnes. De la même façon dont ceux-là, ils ont pris leur malade pour l'amener pour que Jésus le soigne. Et Jésus l'a fait. Si nous, même si on s'assoit pour prier pour quelqu'un, ou bien on voit quelqu'un, on prie pour la personne pour que la personne soit guérie, Dieu peut guérir la personne. C'est un verset qui me dit que le Seigneur veut qu'on intercède les uns pour les autres. Tout comme lui-même dans le ciel, il intercède pour nous. Amen. Et il a dit, tes péchés sont pardonnés. Ce qui nous montre ici que quand on a des problèmes, quand on est malade, quand on a trop de soucis, quand ça ne va pas chez nous, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Tous les problèmes dans ce monde-là, c'est à cause des péchés. Au lieu de courir chez les docteurs, cherchons plutôt à ce que le Seigneur Jésus pardonne nos péchés, qu'on vienne d'abord vers lui demander pardon pour nos péchés. Qu'on vienne lui montrer une action de foi, comme on a vu ici, pour qu'il puisse pardonner nos péchés. Ils ont vu la foi et il a vu la foi et il a pardonné les péchés, n'est-ce pas? Maintenant, on va continuer. Les scribes et les pharisiens, ils ont commencé maintenant, eux, à se mettre à raisonner, tout comme ils aiment le faire, n'est-ce pas? Les scribes et les pharisiens aiment raisonner. Ils aiment raisonner, alors que la parole de Dieu nous dit, dans Tite 3, versets 9 et 10, qu'on n'a qu'à s'éloigner des gens qui passent leur temps à faire des raisonnements tout le temps sur la parole de Dieu. Au lieu de prendre cette part, ce qu'ils ont vu là par la foi, parce que le fait est là, au lieu d'accepter, ils ont plutôt commencé à se raisonner dans leur tête. Et puis ils disent, mais celui-là qui il est, automatiquement, il voit ce qui est mauvais. Tout comme l'être humain, très souvent, l'être humain est jaloux quand tu vois la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand tu vois l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand on voit que tu te lèves, je prends l'exemple de pasteur Ambroise qui prie et Dieu l'utilise avec tant de miracles. Je vais prendre son exemple. Quand il prie et qu'il y a des grandes choses qui sont faites, il y a des miracles qui sont faits, les morts reviennent à la vie, les handicapés commencent à marcher, les malades sont guéris. Quand les gens même qui sont venus voir ça, quand ils voient ça, ils commencent à dire, ah, celui-là, est-ce que c'est normal? Ce qu'il fait là, on n'a pas confiance à lui. Ils commencent à devenir jaloux. Alors que le monsieur ne fait que se soumettre à Dieu, vivre une vie de jeûne et de prière. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand tu suis Jésus-Christ de Nazareth sans rien ajouter, Jésus-Christ vient devant toi. Il marche devant toi et il accomplit tout ce que tu vas dire. Parce que tu es un petit Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes des petits dieux. Amen. Un jour, on parlera de ça. Donc, ils ont plutôt vu que ce que Jésus faisait n'était pas bon. Parce qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il pardonne les péchés? Que c'est seul Dieu. Et voilà une partie, le verset 22 dit quoi? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs, mes frères et sœurs? Quand on pense de penser, on pense que la pensée, c'est dans la tête. Toujours on dit, oh, je suis en train de penser, je suis en train de penser. La pensée, ça commence où? Dans le cœur. C'est dans le cœur que les mauvaises pensées commencent. La Bible est tellement cohérente, la Bible est tellement vraie. Quand tu écoutes la Bible, tu vois que tout ce que Jésus a dit, ça s'aligne avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Parce que quelque part dans la Bible, la parole de Dieu dit que toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses là, ça vient du cœur. Donc Jésus lui dit, qu'est-ce que vous pensez dans vos têtes? Il dit, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as assis dans ton cœur? Ces mauvaises pensées là, c'est dans le cœur que ça y est.
Donc, nous prions que le Seigneur Jésus nettoie nos cœurs, qu'il purifie nos cœurs. Donc, quand on prie Seigneur Jésus, nous invoquons le sang de Jésus sur nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Prions que Seigneur Jésus rentre dans nos cœurs, que ton vienne dans nos cœurs, vienne dans nos cœurs. Amen. Merci, maman Lynn. Et Jésus a continué, tout simplement, il a dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Alors, avant que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il aux pharisiens, aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous avez vu le cas ici. Jésus ne s'est pas laissé avoir peur par ces grands docteurs de la loi et autres, n'est-ce pas? Il n'a pas eu peur que oui, ceux-là, c'est eux-là qui sont les docteurs de la loi, hein? C'est eux qui sont les grands théologiens, les pharisiens, c'est eux qui font établir toute la loi ici. Donc, je ne vais pas continuer, je vais attendre un autre moment. Non. De la même façon, vous avez vu, il s'est plutôt levé parce qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu, il sait qu'il est Dieu, il sait qu'il va dire la vérité, il sait que ce qu'il va dire, ça va se passer et il sait qu'il ne s'opposait pas à la parole de Dieu. Il a cette conviction et il s'est levé, il a dit au malade devant ses opposants, lève-toi et marche. Mes frères et sœurs, même si on est rempli d'opposants, rien ne doit nous empêcher de faire la parole de Dieu. Même s'il y a plein de personnes autour de nous qui sont jaloux, on doit continuer à faire la parole de Dieu. Ce qui nous a mis dans le cœur, on doit continuer à l'appliquer. Ne nous laissons pas perturber par les gens qui sont à côté parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des ennemis, il y aura toujours des jaloux. Et la plupart, ce sont des enfants de Satan qui sont déguisés, qui sont là pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc, comprenons cela. Et même si les gens s'opposent, s'il y a un malade à côté, n'ayons pas peur. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui est malade à côté et que tu sens que tu dois prier pour la personne, lève ta main, fais-le. Sinon, ce qui se passe en fait, en réalité, ce qui se passe, quand tu vois un malade et que tu veux prier, souvent, ce qui se passe, tu commences à entendre des voix. Et la voix que tu vas entendre va te dire, oh, si tu mets ta main sur cette personne-là devant le peuple, et si elle ne guérit pas, tu vas avoir honte. Ça, c'est Satan qui est là. C'est les voix opposées qui se mettent autour de nous pour nous empêcher de guérir quelqu'un, de faire la volonté de Dieu. Vous voyez, un jour, je me rappelle, j'étais partie dans Walmart. Walmart, c'est une boutique, une grande boutique ici, où on va faire les achats, ils vendent presque tout. Et je suis arrivée au guichet, j'ai fini de payer mes choses. Il y avait une femme qui était là, une blanche. La femme là, elle a commencé à me parler de maladies de typhoïde, des maladies autres qu'elle avait. Elle devait aller voir des docteurs. Elle ne sait plus si elle va venir travailler encore, tout ça. Et j'ai senti dans mon esprit que je devais prier pour elle. Automatiquement, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à me dire non. Et si j'ai pris pour elle ici, puis elle n'est pas guérie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont passer de moi? Mes frères et sœurs, c'était de l'orgueil. À cause de cette parole-là, je n'ai pas prié pour la femme là. Quand je venais même vers, quand j'ai fini de prendre mes bagages plus tôt, la femme, j'ai vu comme si elle a fermé ses yeux, comme si elle s'apprêtait pour que je prie pour elle. Et puis, je suis passée. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ça, je regrette parce que quand je vais à Walmart, la femme, là, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Donc, je ne sais plus ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, lorsque vous sentez quelque chose en vous, le désir de prier pour quelqu'un, ou bien que la personne te parle de sa maladie, ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Si moi je dis lui son nom et que lui ne guérit pas la personne, pourquoi moi c'est moi mon problème? Donc ce que j'aurais dû faire ce jour-là, c'était de dire, reçois la guérison tout simplement. Si je ne veux pas que les gens entendent, je n'avais qu'à mettre ma main sur son épaule ou bien la toucher un peu et puis dire, au nom puissant de Jésus. Content, il est parti, il a commencé à glorifier Dieu. Glorifiant Dieu. Et tout le monde était dans l'étonnement. Ils ont commencé à glorifier Dieu. La parole de Dieu ne dit pas ici que les pharisiens, eux aussi, ils étaient dans l'étonnement et ils ont glorifié Dieu. Mais quand on dit tout, on pourrait penser qu'ils font partie. Mais comme le verset
le verset 21 nous dit qu'eux, ils avaient commencé à être jaloux. Ils avaient commencé à crier blasphème. C'est que je suppose qu'ils ne font pas partie. Ils ne font pas partie de ce tout ici. Ils ne font pas partie de ce tout. Et on dit que ces gens-là remplis de crainte, tous les gens maintenant qui étaient autour, remplis de crainte, ils ont commencé à dire, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, parce que ce sont des choses qu'ils n'ont jamais vues. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Quand la parole de Dieu agit dans la vie des gens, quand les serviteurs de Dieu se lèvent et qu'ils n'ont pas peur et qu'on fait le travail de Dieu, il y a tout le temps de ces choses qui vont se passer. Il y aura aussi des oppositions, mais il y aura des miracles. Amen. Je crois qu'il est 30, c'est l'heure, on va arrêter. La prochaine fois, on va faire du verset 27 au verset 39. Amen. Ça, c'est l'inspiration que le Seigneur m'a donnée à moi pour expliquer sa parole, à sa grâce. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Vous avez 1 minute pour dire quelque chose, ou bien on va prier et puis on va fermer. Amen. Alléluia. Serviteur de Dieu, est-ce que vous pouvez faire la dernière prière? Serviteur Ambroise. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, et l'enseignement, ça s'est très bien passé. Amen. Jésus n'a pas réellement regardé, il n'a pas tenu compte du malade, mais il a tenu compte des 4 personnes. Amen. Il a tenu compte de leur foi. Amen. Parce que ceux-là étaient sûrs depuis leur maison que le problème de leur frère allait se résoudre si simplement ils peuvent voir Jésus. Amen. C'est là, Jésus n'a pas vu la personne qui est malade, mais il a vu la foi des 4 personnes. Alléluia. Oui, il a vu la foi des 4 personnes là. Ça, c'est quelle grande foi. Il y avait beaucoup de foule, tout était rempli complètement. Ceux-là n'ont même pas la voie de rentrer dans la maison. Mais ceux-là, ils ont mis une chose dans leur tête. Il faudrait que notre frère, dès qu'il va voir Jésus, c'est fini, il sera guéri. Donc, ils ont pris part des moyens, juste à ceux qui n'ont pris part. Le toit l'a enlevé, les toits pour faire rentrer la malade. Vraiment, c'est ce que nous devons faire. C'est que Jésus ne regarde pas nos actions, mais il regarde nos cœurs. Il regarde nos manières, nos foi. Ça, c'est la foi, ça. Ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez expliqué. Jésus n'a pas réellement regardé le malade, mais il a regardé vraiment. Parce que depuis la maison, eux, ils savent que la personne serait guérie. Amen. Et effectivement, devant Christ, ça l'a étonné, mais il a guéri la personne. Donc, Jésus que nous adorons, le Jésus que nous adorons, c'est un vrai Dieu. Yes. Un vrai Dieu. Jésus est un vrai Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Il n'y a plus un autre Dieu à part Jésus. Même si aujourd'hui, on voit que ça ne va pas, mais attention, nous sommes derrière le vrai Dieu et qu'il regarde tout le monde. Il ne laisse personne, même si tu es dans le trou. Il faut savoir qu'il est avec toi. Même si tu te sens seul, Jésus est avec toi. L'essentiel, c'est d'adorer Jésus sans mélanger quelque chose. Yes. Adorer Jésus seul. Parce que lui seul, il peut tout. Il a tout. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous te remercions encore une fois. Merci pour ta parole qui vient de sortir. Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, papa, donne-nous cette foi, Seigneur, la foi de te suivre sans arrière-pensée,
la foi de t'adorer sans regarder à gauche et à droite, la foi de t'adorer sans avoir de doutes et la crainte. Seigneur, remplis-nous, élargis notre foi. Seigneur Jésus, que ta bénédiction, Seigneur, nous localise, que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre, Seigneur. Tu nous as sauvés par ton sang. Que ce sang crie en notre faveur matin, midi, soir, Seigneur. Je plonge tout un chacun de nous dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je plonge ta servante dans le sang de Jésus. Je prends Amen. le sang de Jésus et j'efface, et je prends le sang de Jésus et je nettoie les yeux de ta servante au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prochainement, en lisant la Bible, montre-lui des choses cachées au nom puissant de Jésus, des Amen. choses qui peuvent nourrir le monde entier. Amen. Montre à ta servante les remarques, les choses que tu as fait cacher dans ta parole, pour qu'elle puisse nourrir le monde entier avec ça au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie parce que oui, on n'a jamais parlé de ça, maman et moi, mais quand elle parlait de ça, vraiment, je suis dépassé parce que j'ai vu les mêmes visions et c'est le même esprit qui nous conduit. Père, bénis ta servante, bénis Papa Zakari, bénis tes enfants, bénis tout un chacun de nous, protège-nous aujourd'hui et éternellement. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. 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 Soyez vraiment bénis, ceux qui sont vraiment assoiffés de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vous qui êtes venus écouter la parole.